Quelle est la situation actuelle? Combien de détenus à Forêt ce soir? Alors, 660 détenus à Forêt ce soir, situation difficile et tendue, difficile au niveau du personnel, difficile au niveau des détenus, conditions d'hygiène une nouvelle fois dramatiques, respect de la dignité humaine totalement absente, et heureusement qu'on a un personnel et une direction de la prison qui font énormément d'efforts pour garder le calme dans la prison parce que les conditions de travail sont vraiment particulièrement pénibles. Alors vous l'avez dit, situation difficile puisque initialement la prison prévoit d'accueillir 405 détenus. Il y a une tolérance de votre côté, 600, 610 détenus. On est bien au-delà. Ce soir, on l'a compris. Vous vous êtes entretenu avec les syndicats. Quelle est leur réaction, leur point de vue aujourd'hui ? Alors ils envisagent éventuellement, ils doivent encore en discuter entre eux, de déposer un préavis de grève. Évidemment, ça n'arrange personne et certainement pas les policiers de la zone Midi, puisque comme vous le savez, quand les syndicats de la prison d'Ébraye, c'est la police qui doit intervenir, donc ça n'arrange évidemment pas les bourgmestres de la zone. Ils ont aussi la volonté d'essayer d'assurer leur travail le mieux possible, mais les conditions de travail sont très difficiles et ils ont l'impression de ne pas être entendus. Alors ils ont proposé quelques pistes pour essayer de dégraisser un peu le nombre de détenus. Ils ont aussi constaté que c'était un des bâtiments les plus vétustes dans les bâtiments de prison du Royaume, et alors aussi que le taux d'encadrement était un des plus faibles du Royaume. Donc si on pouvait déjà arriver à une égalité entre les différents établissements pénitentiaires, ce serait une bonne chose. Et donc ce que j'ai proposé de faire, si Monsieur le procureur du Roi accepte, j'aimerais bien mettre tout le monde autour de la table, c'est-à-dire procureur du Roi, direction de la prison de Forêt, ainsi que les délégations syndicales. Je sais que le procureur du Roi est quelqu'un de très ouvert, de très pragmatique, donc je pense qu'il acceptera. Et il y a peut-être quelques formules, quelques pistes que les syndicats ont données qu'il faudra examiner pour voir si on peut, d'une manière ou d'une autre, un peu dégraisser les arrivées de la prison. Si ce n'était pas le cas, je serais contraint de demander au chef de corps de remettre un dispositif policier pour empêcher l'arrivée de nouveaux détenus à Forêt. C'est ma responsabilité. Je dois garantir la sécurité sur mon territoire. Dans ce cas-ci, la sécurité est menacée compte tenu des conditions de détention. Et concrètement, c'est une mesure que vous pourriez mettre en vigueur quand exactement ? Alors, je vais encore laisser du temps à Madame la Ministre. Je lui ai déjà écrit le 6 novembre, mais je n'ai toujours pas de réponse. Et je pense que je vais encore laisser 8 jours complémentaires et donc adresser un nouveau courrier. Mais de toute façon, pour moi, il est inacceptable qu'on dépasse 600 détenus avec une petite tolérance, comme j'ai montré. Donc, je suis quelqu'un de très tolérant. J'ai montré qu'on pouvait monter jusqu'à 605, 610. Tant qu'on me dit que c'est gérable à l'intérieur des bâtiments, j'ai aucun problème. Je ne veux pas m'arrêter à un chiffre. Je suis quelqu'un d'ouvert, de pragmatique également. Mais là, je crois qu'on est parti vers des hausses qui ne vont pas en finir. On est en 660. Comme on est parti là, on va arriver à 700. Et si je ne réagis pas, je crois que c'est un manque de respect évident des conditions de droit. Je rappelle que l'arrêté du bourgmestre a quand même été confirmé. La validité a été confirmée par le Conseil d'État. Et donc, c'est vraiment un acte légal qu'il faut respecter, ministre de la Justice ou pas.